Accueillons maintenant Aurélien Caron de l'Université du Manitoba pour la thèse intitulée Contribution du système migratoire rostral à la régénération du cerveau chez le poisson zèbre. Demain, vous et votre ami Maurice êtes en voiture. Et là, c'est l'accident. Le diagnostic, vous avez tous les deux une blessure au cerveau. Vous, si vous en sortez, une chose est sûre, vous ne passez pas un bon moment. Maurice, de son côté, tout va bien. Alors qu'est-ce qui vous différencie? C'est simple. Vous êtes un mammifère. Maurice, lui, est un poisson zèbre. Si le cerveau était un livre, une blessure serait comme lui arracher des pages. Pour réparer ce livre, nous comptons sur des pages blanches que nous avons en réserve, les cellules souches. Le mammifère a beau avoir des pages blanches, il ne sait ni quoi en faire, ni où les envoyer, et au final, on ne régénère pas le cerveau. Maurice le poisson zèbre, de son côté, non seulement il en a plein des pages blanches, mais en plus il sait les envoyer à l'endroit où les anciennes pages furent arrachées et écrire exactement ce qu'il y avait avant. Bref, le poisson zèbre sait régénérer son cerveau grâce à ses cellules souches. Alors moi, je veux connaître son secret. Plus précisément, je me penche sur la capacité de ces pages blanches, ou cellules souches, à voyager jusqu'au lieu de la blessure. En effet, là où la plupart des études se concentrent sur un court voyage, comme si nous on faisait Montréal-Toronto, je propose pour la première fois chez le poisson zèbre d'étudier un plus long voyage, comme si on faisait Montréal-Paris. De plus, même s'il est vrai que le poisson zèbre possède une grande quantité de cellules souches, bon, ce n'est pas aussi pertinent si le mammifère ne possède pas les mêmes ressources. Ainsi, je me base sur une source que tous deux possèdent. Il s'agit donc de visualiser le trajet de ces cellules souches. Pour cela, je donne à mes poissons un bain. Ce bain est en réalité un piège que je dresse puisque j'y glisse une molécule capable de s'intégrer dans les cellules qui vont voyager. Je les ai bien eus. Pour visualiser cela, je fais appel à une technique nommée Eye Disco. Alors nous sommes bien loin du mouvement de musique des années 70, puisqu'il s'agit ici de rendre ce chewing-gum rose-blanc qu'est le cerveau absolument transparent, pour ensuite le scanner en 3 dimensions. Nous pouvons ainsi visualiser dans l'espace les cellules se déplacer de leur lieu de naissance jusqu'à la blessure. À partir de ces résultats, nous pouvons commencer à essayer de comprendre comment les cellules voyagent et leur bonne intégration à la place des neurones perdus. Comprendre ces mécanismes est fondamental si l'on espère un jour rendre la régénération du cerveau humain possible. Au final, nous sommes parfois bien peu de choses face aux petits poissons zèbres. Merci.